Yo les gars, nouvelle vidéo YouTube. Comme vous le savez, ma E30 de drift elle est morte. Le M50 B25 qu'il y avait dedans il a explosé. Je vous l'avais sorti dans une vidéo YouTube, franchement c'était horrible. J'ai trouvé entre temps un préparateur qui s'appelle Jacob Sport. On va lui ramener mon nouveau bloc parce que du coup j'ai racheté un M50 Vanos. J'avais déjà un M50 B25 en fait non Vanos, mais on va repartir sur un Vanos. Ce sera mieux pour la prépa. Sauf que moi le problème c'est que je suis de Strasbourg et lui il est de en bas à gauche de la France. Donc il y a 1200 km à faire. On va essayer de le mettre dans la camionnette sur palette, de sangler tout ça correctement. Le but c'est que ça bouge pas trop pendant que je roule et que tout se passe bien. On est sur un beau M50 Vanos. Les gars, j'en ai sué, mais regardez où j'en suis. Le bloc, il est bien chargé, ça fait plaisir. Sanglé aux quatre coins, sur les deux points d'ancrage du bloc. Avec le tire-palette, j'ai réussi à reculer un petit peu la palette parce qu'elle était vachement au bord. Donc voilà, ça c'est fait. Le bloc est en place. Je vais enlever le bloc qui est dans ma E30 actuellement qui est cassé et à mettre celui-ci dedans, le nouveau M50. Refaire un faisceau électrique, circuit d'essence, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de taf. Et du coup, moi quand j'irai la rechercher, je pense qu'on se fera une petite session de test sur un circuit en Espagne, pas loin de chez lui, parce qu'il est à la frontière espagnole. Donc voilà, je prévois direct des cardans si jamais ça casse. Le bloc il est chargé. Top. On prend un peu. Top. Ah, il fait quoi? À gauche? À gauche. Et voilà les gars, la E30 elle est chargée sur le plateau. On a toutes les affaires dans la camionnette. La E30 elle est toute prête sur le plateau, regardez-moi ça. Et là vu qu'il n'y a pas de fenêtre, on va devoir mettre une bâche pour l'étanchéifier. Regardez mon beau nœud. Jade elle a appris à faire des nœuds de sang. J'ai regardé un super tuto YouTube et depuis je suis une experte. Faut remarquer qu'elle perd de l'huile parce que bah, le carter, oh putain c'est beau, c'est régulier. Putain il motif, il est incroyable. Ah oui. Ceux qui n'ont pas eu l'intérieur, petite caisse de course quoi. Franchement elle est incroyable. Je suis fier de l'intérieur. Petit panneau de porte en carbone. C'est du coffret, mais faut pas le dire. On va mettre la bâche et après on va prendre une douche, manger un truc et je pense qu'après on prendra la route. Hein. Moi j'ai fait les provisions. Bonne grosse course. Bonne grosse course. Très nutritive. Le petit bout. Surtout qu'il est censé pleuvoir cette nuit. Le truc c'est de bien tendre. Et voilà, bien emballé dans du cellophane. Bon les gars, ça y est, on est parti pour le sud. Je comprends pas pourquoi les feux de la remorque, s'ils bug, il y a un côté qui est éteint, l'autre qui est allumé. Il y a un plus permanent je pense. On est parti pour 12 heures de route. D'après le GPS, mais vu qu'on roule à 90, moi j'étais plus sur un 13-14 heures. Avec les pauses 15 heures. Bon les gars, il est 2 heures du mat, je suis un peu fatigué. Putain ça pique hein. Le plein il casse un peu les couilles sur le boxeur, mais bon. On va vérifier un petit peu le chargement aussi, voir si tout va bien. Ah mais je crois que c'est 120 € max. Putain, je peux même pas faire le plein en fait. Voilà, bah, ça a coupé. Ça a coupé. Combien il y a? Voilà à quoi ressemble le chargement. On a la petite 30 toute bâchée, voilà, avec le film plus la bâche. En vrai, c'est un super combo parce que la bâche toute seule ne tenait pas du tout. Avec le film plastique plus le scotch, ça bouge vraiment pas. Des sangles, toujours vérifier la tension. Je vais me reposer une petite demi-heure et après on reprendra la route. Hein. Faut qu'on soit là-bas, on va dire dans l'après-midi demain. Ça va, Jade? Je suis fatiguée. Bon les gars, il est quasiment 4 heures du matin, 3h57 et il pleut sa mère. Il pleut vraiment beaucoup. Heureusement qu'on a bâché la E30 parce que là c'est une catastrophe. Bon les gars, il est 9h du mat. Il nous reste encore 4 heures de route. J'ai bien fait de mettre la bâche par contre sur la E30 parce que c'est trempé. Regardez-moi ça. Bon les gars, ça y est, on est à une vingtaine de minutes de l'arrivée. On s'est arrêté pour faire une petite pause toilette. On s'est brossé les dents, mis un peu de déo, changé, etc. Ça fait du bien après presque 15 heures de route. On est parti hier soir à 21h et là on est le lendemain, il est 14h30, on arrivera pour les 15h. La 30 se porte toujours bien, même si la bâche a un petit peu bougé là-bas en haut. Mais en vrai tout tient. Ça me fait chier alors je remis la... La vue est impeccable, il faut la récupérer celle-là. 3,25 kg. Regarde-la bien tant qu'elle est en entière. Ouais, c'est celle de la planche là. Pratique hein, le petit... Ça a l'air trop marrant à conduire. Ouais. Dedans pareil. C'était tout juste. Ah ouais. Bon les gars, du coup on est bien arrivé chez Jacob Sport. On a rentré la E30 à l'intérieur, comme ça elle est bien au sec, elle est tranquille. On va faire un petit tour de ce qu'ils vont refaire dessus. Pour ceux qui savent pas ou ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo YouTube, on a pété le bloc, le M50 de la E30. Il y a 2 gros trous dedans, sinon je mettrai une photo. Donc voilà, ça c'est la raison principale pour laquelle on est ici aujourd'hui, pour qu'ils repassent le M50 de la E30. Je leur ai ramené un nouveau bloc que je vous ai montré au début de vidéo, et du coup le but c'est qu'ils préparent le bloc, donc le M50, pour qu'il fasse aux alentours des 800 chevaux, on s'était dit, avec la possibilité de faire des maps plus petites pour être tranquille en termes de transmission, parce que c'est vrai que j'ai une boîte de 36, c'est pas ce qui tient le mieux, tout ce qui est couple, qui est cardan, arbre de transmission 7530D E39, donc ça tient normalement. Mais voilà, dans un premier temps, il y aura surtout le bloc à faire. Donc eux, ils vont refaire une conception totale, ils vont partir d'un M50 tout neuf. On va changer les pistons, on va changer les bielles, tout ça, ça va passer en piston bielle forgé, vilo de M54 B30, donc c'est les moteurs 3 litres, les 330i E46, comme ça le M50 sera plus un M50 B25, ce sera M50
B30, B30, voire même B31 si on arrive à gratter encore sur les bielles et sur les pistons. Voilà, donc ça c'est un peu le but global. Dans un premier temps, on va essayer d'identifier la panne. Pourquoi est-ce que ça a cassé? Comment est-ce que c'est arrivé? Ce sera, je pense, le thème de la prochaine vidéo quand je reviendrai ici d'ici quelques semaines, voire un petit mois. On aura le temps de sortir le bloc, de voir ce qui s'est passé, analyser tout ça. Ils vont refaire aussi toute la partie faisceau électrique parce que le faisceau, vous pouvez voir que c'est un peu de la merde. Genre il y a des câbles qui se baladent partout. Les bobines, on va les changer aussi. On va mettre de la bobine R8 parce que ça c'est un peu de la merde. Le but ça va vraiment d'avoir une caisse fiable et prête pour la compète. On va aussi installer une crash bar à l'avant pour que en cas de contact, il n'y ait pas l'intercouleur, le radiateur d'huile, le radiateur de DA, tout ça qui viennent s'enfoncer parce que ça coûte très vite très cher. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais faire et que j'ai pas eu l'occasion. Là vu qu'il y aura le bloc qui sera sorti, c'est le moment de le faire. Petite peinture de B-moteur pour que tout soit clean. Voilà, ça c'était pour la partie vraiment compartiment moteur. À l'intérieur, c'est là où il y aura le moins de boulot. Hormis tout ce qui est faisceau, il n'y aura pas grand chose à faire. Installer un potentiomètre sur le pédale box, mais je pense que je vais voir avec eux pour carrément mettre d'autres pédales parce que j'ai horreur du pédale box qui part du bas vers le haut. C'est trop chiant quand t'es dedans, la feeling est bizarre. Donc potentiomètre pour pouvoir mettre un papillon, je l'ai pas dit avant, mais pour pouvoir mettre un papillon électrique, parce que ça c'est un papillon à câble. Genre quand j'appuie sur la pédale, tu peux voir que c'est un câble de vélo qui vient tirer le papillon et du coup si tu veux mettre de l'anti-lag, ça marche pas, il faut un papillon électrique. Donc voilà, au moins on aura un M50, on pourra mettre de l'anti-lag pour avoir une meilleure relance quand on tire un frein à main ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment cool. Ils vont changer le calculateur, on va mettre un Max EQ Race il me semble, ouais, Max EQ Race avec peut-être un PDM, ça dépend, c'est moi qui vais choisir si on met des switches ou si on met un PDM. En fait le PDM ça va vous permettre de ne pas mettre de switch et de tout contrôler avec des petits boutons. En gros c'est super simple, c'est beaucoup plus facile, mais ça coûte 1000 ou 1200 balles de plus que si tu mets des switches. Mais bon, la panne elle est plus facile à trouver, il y a plus de fils si tu fais pas ça. Enfin voilà, il y a des plus, il y a des moins. Enfin le gros plus c'est que tout est mieux, mais le gros moins c'est que ça coûte 1200 balles. Donc je verrai ce que je fais. En soi ça marche pareil, mais c'est juste pour des questions de fiabilité, de praticité et de temps de passer au montage. Quelque part tu t'y retrouves un petit peu. Voilà, ça c'est pour la partie intérieure. Au niveau de l'arrière, là il y a un gros point aussi qui va devoir être retravaillé, c'est tout le circuit d'essence. Tout le circuit d'essence en fait il va pas du tout pour le type de moteur qu'on veut construire. Si vous voulez, en fait on a toutes les durites qui sont ici. C'est des durites en dash 6, c'est des durites AN, ça s'appelle comme ça en fait les raccords, et c'est du diamètre 6. Et pour avoir suffisamment de flux d'essence qui va dans le moteur, sachant que c'est un moteur qui va, comme dit, sortir pas mal de chevaux, il faut qu'il y ait beaucoup de débit d'essence et du coup avoir des plus grosses durites. Du coup là on va passer toutes les durites en dash 6, on va les passer en dash 8, non pas en CPE mais en PTFE. En fait c'est le revêtement qui est à l'intérieur. Si tu veux, le CPE c'est comme du caoutchouc genre noir, comme des joints tu vois, et le PTFE c'est du téflon, donc ça tient beaucoup mieux, ça résiste mieux à tout ce qui est E85, donc l'éthanol c'est le carburant qu'on utilise pour ça. Pareil pour les pompes à essence, on va passer sur des pompes à essence qui supportent l'éthanol parce que ça c'est des Bosch 044 et c'est pas fait pour l'éthanol de base. Le flux de la pompe de gavage était beaucoup trop petit comparé au flux des deux grosses pompes. Je crois que celle-là elle doit être à moins de 200 litres/heure et les deux chacune est à 400 litres/heure. Je crois que c'est un truc comme ça. Du coup bah en fait le réservoir se vide beaucoup plus vite qu'il ne se remplit en pleine charge, donc ça c'est un gros problème. Le filtre à essence, normalement on pourra garder celui-ci parce que c'est un gros débit. Il faudra peut-être juste racheter des raccords, sortir en dash 8. Donc ça c'était pour la partie essence, ils vont tout refaire. Pour la partie refroidissement, pareil, je pense qu'il y aura un nouvel arrière en fait qui va être créé. On va mettre un radiateur là devant et circuit d'essence derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait là, tu as l'air frais qui rentre, qui est aspiré par les ventilateurs que tu vois ici, ça s'appelle des spals, et du coup ça aspire l'air frais par là. Et ça recrache l'air chaud sur l'essence. Mais qui dit essence chaude dit un mélange qui est moins performant, crame moins bien. Plus l'essence est fraîche, mieux sera ta combustion et du coup tu auras plus de perf. Et nous on veut pas que l'essence soit chaude, du coup le plus logique c'est de faire l'inverse, de mettre le radiateur ici pour que ça aspire l'air frais. Quelque part ça va venir refroidir aussi un petit peu l'essence, mais surtout ça recrachera l'air chaud à l'arrière sans recracher sur le circuit d'essence. Donc voilà, ça va être le but. Passer aussi sur un radiateur full alu et non pas avec le haut en plastique comme ça, parce que ça a tendance à être le point faible un petit peu des radiateurs entre guillemets d'origine. Relocaliser aussi la pompe à eau parce qu'elle est dans le coin là-bas, elle est un peu perdue, elle est trop haute. Il m'a expliqué que c'était vraiment pas le bon spot. Ça fait partie aussi des choses qui vont être refaites, genre le faisceau électrique des feux, on va refaire ça plus clean. Tu vois, par exemple là la masse. Ça peut te foutre la merde, c'est juste une masse, mais genre elle est pas bien serrée, genre on l'a mise là à l'arrache parce qu'on n'a pas le temps. En termes de châssis en dessous, normalement il n'y a rien qui va être fait. J'avais déjà un train arrière de 92 avec un kit wise swap, et à l'avant, pareil, j'ai aussi un kit wise swap de 36. Niveau châssis, normalement il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être que si je me chauffe, on fera un petit truc sympa au niveau de la transmission.
Mais c'est pas encore sûr. On va voir si le budget suit. Grosso modo, c'est ce qui va être fait chez Jacob Sport. Donc je suis content d'être ici. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de caisses. Je vais vous faire un petit tour du garage. Et en fait, il en parle pas beaucoup, mais il fait des projets de malade. Petit tour rapide du garage. Du coup, là, c'est la partie où il a toutes les machines. Il a un nombre de machines incalculable. Des trucs pour couper, équilibrer, resurfacer. Moi, je comprends rien. Il fait tout ici. C'est-à-dire qu'il délègue rien. Ils font vraiment tout ici en interne. Genre, ils ont des machines pour tout faire. C'est vraiment impressionnant. Un truc pour équilibrer les arbres de transmission, là-bas c'est pour les culasses, pour les trucs. Enfin voilà, ça c'est la partie vraiment atelier machine, c'est vraiment la partie usinage de pièces. C'est cool d'avoir ça vraiment en fait au sein du même atelier. On va aller vous montrer le banc de puissance aussi. Là-bas on peut voir qu'on a une M4 préparée pour je sais plus quoi, mais il y a un moteur de NASCAR dedans. Genre c'est un truc de... Là il y a d'autres projets en cours. Petite série 1 qui est vraiment sympa, tu peux voir qu'à l'intérieur, ils ont déjà commencé à attaquer tout ce qui est circuit d'essence, refroidissement, etc. Là on a aussi une carcasse, un peu comme 30. Je crois qu'il y avait un 2JZ dedans, mais ils sont en train de refaire le bloc. Là il y a le M50 du coup que j'ai ramené. C'est sur ce moteur qu'on va faire la base du nouveau bloc de la 30. J'ai aussi ramené une boîte de rechange parce qu'au moment où j'ai dit que j'avais une boîte, bah c'est une boîte de 25 kg 36. C'est un peu de la merde, ça risque de casser. J'ai aussi des carlants de rechange. Comme ça quand on ira essayer la caisse en décembre, il y aura un petit peu de pièces de rechange pour que tout ne casse pas direct. Ou au moins si ça casse on pourra remplacer. Donc voilà, on a une magnifique Lancer Evo qui est sur le banc. Oh là là, elle est magnifique. On a de la S14, de drift, petit M3 46. C'est vraiment le paradis de tout passionné. Ça, c'est les nouveaux locaux, ils sont encore en train d'aménager. Donc, c'est un petit peu le bazar, il y a des caisses partout et tout. Mais j'ai hâte de voir une fois que ce soit vraiment fini. Et ben voilà, du coup, vous avez tout vu. C'était tout pour le premier épisode de J'emmène ma 30 chez Jacob Sport pour la réfection du moteur. Je reviendrai dans le prochain épisode pour analyser la panne. Après on refera le bloc vraiment neuf à part en partant d'un nouveau bloc, d'un nouveau M50. Après on fera tout ce qui est faisceau électrique. Après on fera tout ce qui est circuit d'essence, tout ce qui est circuit de refroidissement. Après on fera le passage au banc et après on ira l'essayer dans un circuit à côté en Espagne. Ça va être trop cool. Le but c'est de finir le projet pour fin décembre. C'est un peu la deadline qui a été annoncée, c'est ce qu'on s'est dit. Ça pourrait être sympa et ça peut être faisable. Là on est en septembre, en 4 mois ça peut être faisable. On espère que ça se passera comme ça. Après voilà, s'il y a une semaine ou deux en plus, c'est des aléas, il y a des pièces que tu peux pas avoir tout de suite, tout le temps dispo. Il y a un peu de délai donc on fera avec. Mais voilà, c'était tout pour cette petite vidéo YouTube. En tout cas, moi j'ai kiffé ramener la caisse chez Jacob Sport. Il a pris le temps de vraiment en fait checker tout le projet, me sortir un devis adéquat. Puis maintenant ça part. Je vous laisse sur ça, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Cagnotte litchi? Ouais, cagnotte litchi.